Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 6, zoom sur le meurtre de Sharon Tate. Bien que Roman Polanski soit lié à cette affaire, ce n'est pour une fois pas lui l'accusé. Il était à l'époque le mari de Sharon Tate, une jeune actrice américaine qui venait de briller dans le film La Vallée des Poupées ou Le Bal des Vampires. Une carrière très prometteuse qui va s'arrêter malheureusement de manière tragique en 1969. Dans la nuit du 8 au 9 août, Sharon ainsi que 4 autres personnes sont assassinées sauvagement dans la villa du couple. Très souvent, les amis de Polanski venaient chez eux pour dormir. Ce soir-là, Roman étant à Londres pour un film, Sharon était en compagnie de Wojtek Frykowski, l'ami d'enfance de Polanski, Jay Sebring, le coiffeur star d'Hollywood de l'époque, et Abigail Folgler, sa petite amie, héritière d'un riche marchand de café. Après minuit, une voiture jaune s'arrête devant la maison des Polanski. C'est une très belle bâtisse construite dans les années 1940 dans le quartier de Cielo Drive et occupée par le couple depuis 6 mois. Dans cette voiture jaune qui est une Ford, sortent 3 femmes et un homme. Ils escaladent la barrière de la propriété et en profitent pour sectionner les fils de téléphonie. Ce groupe appartient à La Famille, la secte dirigée par le gourou Charles Manson. À la suite de plusieurs meurtres, Manson veut frapper fort en assassinant des stars d'Hollywood. S'étant déjà rendu dans la maison de Polanski quelques mois auparavant, sa cible est toute trouvée. Les raisons sont plutôt troubles, mais certaines sources affirment que Manson voulait se venger d'un producteur de musique, Terry Melcher, l'ancien propriétaire de la maison qui avait refusé de le signer. Il charge donc Charles Watson, alias Tex, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins et Linda Kasabian du meurtre. Il souhaite faire passer un message fort et demande à ses disciples de ne pas y aller de main morte et de laisser sur place des indices qui pourraient incriminer des noirs de ce crime. En arrivant dans l'allée, il croise Steve Parent, un ami du gardien qui allait rentrer chez lui. Mais c'est trop tard. Il est abattu de 4 balles en pleine tête. Le gardien qui écoute de la musique avec le casque n'entend rien et ne donne donc pas l'alerte. Et ce meurtre n'est que le commencement du massacre qui va suivre. Arrivés dans la maison, ils vont aller chercher les futures victimes pour les ligoter dans le salon. L'horreur débute sur Wojtek. Tex lui tire une balle dans l'épaule et Suzanne a pour mission de le poignarder. Mais ne se laissant pas faire, Wojtek arrive à se défaire de ses liens et attrape la jeune femme qui va alors se déchaîner sur lui. Elle le poignarde des dizaines de fois et si fort que la lame de son couteau va se briser en 2. Ils finiront par lui retirer dessus 2 fois et le frapper avec la crosse de l'arme. Abigail, qui tente de s'enfuir, se fait rattraper et poignarder à plusieurs reprises. Au même moment, c'est à Jay de subir les pires sévices. Il est poignardé et émasculé. Wojtek, que l'on pensait mort, réussit à s'échapper, mais il est rattrapé, puis achevé. L'acte final sera le meurtre de Sharon Tate. Elle n'échappe malheureusement pas à la cruauté de ses tortionnaires. Alors qu'elle supplie, hurle et pleure, elle reçoit 16 coups de couteau. Au moins 5 d'entre eux étaient mortels. Susan Atkins raconte l'horreur lors de son procès. Elle pleurait et suppliait. « Ne me tuez pas, je veux avoir mon bébé. » Je lui ai dit « Écoute salope, je m'en fous que tu aies un gosse. Tu vas mourir et c'est tout, tu devrais t'y préparer. » On l'a alors achevé. J'avais du sang sur les mains, j'y ai goûté. C'était chaud, collant, délicieux. On voulait leur arracher les yeux, écraser les globes contre les murs, mais on n'a pas eu le temps. Il n'y a pas vraiment d'explication pour ce crime. La secte de Charles Manson est connue pour avoir commis des dizaines et des dizaines de crimes, souvent dans le but d'incriminer des Noirs car ils menaient une véritable guerre ethnique contre eux. Roman Polanski, en pleurs, donnera quelques jours plus tard une conférence de presse. Il sera le seul de la famille à s'exprimer sur cet acte atroce. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.